Le magistrat peut-il faire la loi? J'ai 26 ans, je suis brillant, futé, épris d'un sens de la belle justice, et surtout, d'origine italienne. Mes clients, si je peux les appeler ainsi, ne sont pas comme les autres. Ils ont les mains sales et pas qu'un peu. Je ne suis pas le droit, je suis la justice avec un grand J, comme je fais ce que je veux. Je suis maître en mon domaine. Je supervise les gens qui œuvrent pour moi, comme un souverain féodal a le droit de vie et de mort sur ses serfs. Je suis par ailleurs très classe, éloquent, et les adjectifs élogieux ne manquent jamais quand il s'agit, pour mes supérieurs hiérarchiques, disons malgré tout, de me décrire. Mon parcours scolaire universitaire est sans faute, blanc comme neige. J'ai resplendi de toute mon aura de la L1 à mon M2 en ne loupant aucune étape. Pour ainsi dire, j'ai même déjà réussi un partiel du professeur Sevic. Car oui, j'ai oublié de le préciser, je suis magistrat pénaliste. Ceci étant dit, les plus habiles d'entre vous auront évidemment remarqué que je ne parle pas de moi et qu'une information est erronée dans ce que je viens de dire, de toutes les qualités que je viens d'évoquer. En effet, je n'ai pas 26 mais 21 ans. Pour le reste... mais oubliez donc où nous nous trouvons un instant et imaginez-vous dans ma cour, mon tribunal, cité judiciaire de Nancy, fleuron de l'architecture post-soviétique. Mon domaine. Il est 9 h ce matin-là, et après avoir négligemment garé ma Porsche, placement produit, sur une place handicapée, je m'apprête à enfiler ma tenue d'apparat. Ce moment pouvant, je le précise, être bien plus agréable sans la présence de 5 stagiaires féminines, les petites pintades comme je les appelle, à mes côtés. Je surgirai donc dans ma cour à la suite d'une annonce sonore. Tant d'aisance, tant de confiance face à ces manants, ces futurs détenus, et maléfiques. J'ai bien envie de leur dire de ne pas bouger, de ne pas espérer, de ne pas croire une seule seconde dans leur libération, de leur asséner ma formule parfaite pour ce genre de situation. Vous essayez pas, vous me laissez 5 minutes, je rédigerai le mandat de dépôt. Car vous êtes là chez moi, là pour moi, en moi. Je parle toujours de la cour. Revenons donc à Métola. Je m'adresse à mes sujets, ma cour, pardon, avec tant d'aisance, si vous voyez au jour le jour. Mon Dieu. Plus encore, je dirais même que si le award du plus serein de l'année était décerné, eh ben sachez que je me le décernerai à moi-même, pour l'ensemble de mon œuvre, loin, très loin, si loin devant Jacques Chirac immortalisé en train de sauter les portiques du métro parisien, ou Depardieu acceptant le rôle de DSK au cinéma, sans se douter que l'assimilation de l'un à l'autre est très franchement probable. Mes pintades m'ayant lâché la manche de mon costume Armani, bien évidemment, je m'apprête à m'adresser à eux, et ainsi briser leurs derniers espoirs de libération. Et... oh là là, c'est quoi ça? Regardez la greffière! Pourquoi toi? Voilà, je me permets de style bien escollé dans le texte. Bounga bounga! Bonjour, je m'appelle Marie, greffière au tribunal de grande instance de Nancy. 7 h du matin, le réveil sonne et mon envie d'aller au travail pour voir encore ce fameux juge décroît à chaque minute et l'on sait que les secondes filent vite le matin. 7 h 30. Chignon, fard à paupières, tailleur. Je m'apprête pour rejoindre mon bureau éclairé par un néon. Enfin, éclairé étant un bien grand mot. Une lueur vacillante au-dessus d'une table en bois rappelant une cellule de Guantanamo serait plus juste. 8 h, au volant de mon 4x4 Dacia, le 4x4 étant l'accessoire obligatoire pour toute personne travaillant au sein d'un tribunal, même si le dit tribunal ressemble davantage à un aquarium. 8 h 30, arrivé à la cité judiciaire. Cité d'accord, judiciaire, on se le demande encore. Je rejoins mes collègues et les agents de sécurité, anciens policiers à la retraite et autres avocats ponctuels. Parce que si, ça existe. 8 h 35. Mon sang bouillonne, ne fait qu'un tour. Je vois la voiture du magistrat arriver. Enfin, voiture. On pourrait aussi se le demander, bolide à minette ou wagon à femme serait également plus justifié. Le souverain du palais, le roi de la cour, et les poules se précipitent derrière lui. Les poules sont évidemment toutes ces jeunes stagiaires, aides judiciaires et quelques greffières qui sont passées du côté obscur de la force. J'assiste une fois de plus à cet étrange recommencement, cette danse nuptiale malsaine qui donne à ce magistrat l'impression, voire même la conviction, d'être un Superman entouré de ses Lois Lane. Pas de chance, il s'approche de moi, me toise de bas en haut et m'indique l'emploi du temps de la journée. Fier comme un coq, cette pierre angulaire du système juridique français passe les portes automatiques, le portique de sécurité, se conduit en pacha, et moi, comme d'habitude, renfrogné, je dois le suivre. Juge,
Voilà son titre. D'autres lui préféreront magistrat, mais qu'importe. Ce statut lui confère autorité et inspire un certain respect de la part des gens qui travaillent avec lui. On peut lui reconnaître évidemment ses qualités et ses compétences. Maniaque de l'objectivité et de l'impartialité, il ne manque pas de me faire remarquer que mes barésies sont préférables à des collants opaques ou que mes crocs, néanmoins très pratiques, sont dénués de tout féminisme. Professionnel jusqu'au bout de la barre, mon magistrat, mon italien, mon super macho man se comportent en vrai prince. Et comment lui en vouloir? Sans lui, le palais serait vide et mon travail dénué de sens. L'adage juridique, l'accessoire suit le principal, s'applique parfaitement à mon métier de greffière, car le magistrat fait la cour, mais pas que pendant l'audience. L'audience est levée. Je jubile. Oh, que je suis fier de ma prestation. Que je suis fier également d'avoir su contenir mes instincts romantiques. En effet, j'ai réussi la performance inouïe de me contempler le poste postérieur de la partie de la greffière qu'à 6 reprises durant la plaidoirie de la défense. Le procureur, mon sous-fifre. À vrai dire, je ne l'écoute jamais. Son discours est abscon, obscur. Il n'hésite pas, et sincèrement, à chacune de ses paroles, j'ai envie de lui hurler au visage. Arrête Medvediev, silence marron. Le prévenu avait un air minable, et son haleine, j'en suis certain, est un imbibé d'alcool frelaté. Qui plus est, il était bossu comme un dromadaire. Il avait en somme un look, ni bannière de Cayenne, ni Jean-Louis Borloo. Vous auriez vu sa face au moment du prononcé du verdict. Bien évidemment, je n'ai pas manqué de prendre un selfie avec lui, comme à mon habitude, pour mon compte Instagram, agrémenté de doux hashtags, comme on dit, dans ta face. Mourir d'amour enchaîné, vis ma vie de beau gosse, et bien sûr, la classe italienne. Je suis en effet le Vito Corleone de ce saint lieu, et tout comme lui, je suis toujours du bon côté du pistolet. Je sais que certains ne pourront apprécier ma juste valeur. Il est certain que mes fonctions attirent beaucoup de convoitises. Si manier le code de procédure pénale d'une manière si maîtrisée, telle la confiance de Franck Ribéry pénétrant dans l'enceinte du stade de Munich, n'est pas donné à tous, c'est à ces moments que je me rends compte de l'importance de mon rôle. Sachez en réalité que je ne suis pas doté d'un mauvais fond, que mon métier à chaque seconde est réalisé de manière consciencieuse. Ma profession est complexe, mais bon, c'est toujours plus agréable de travailler entre de belles pépettes, hein. Ah, à l'instant, j'ai passé ma fillette greffière. Elle m'appartiendra. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez vu tout à l'heure au tribunal. Ah oui, comment vous ratez? On va rater en effet. Écoutez, j'ai une petite proposition à vous faire. Oui. Seriez-vous libre ce soir pour un verre et... Non. Et seriez-vous donc un autre jour dans la semaine Bah non plus. D'accord. Alors, je ne sais que dire. Allô? Ah oui, merci. Seigneur, tu me sauves. J'étais encore avec Silvio, lui la Ferrari du palais. L'audience, l'enfer. Il a fait son show, les regards braqués sur lui, et moi j'ai dû encore relever les noms de toutes ces personnes complètement impressionnées par sa prestance naturelle, son engouement pour la fine analyse juridique et ses regards malencontreux aussi insistants que déplacés sur mon postérieur. Oui, je sais qu'il est juge, maman, et je sais aussi qu'il gagne bien sa vie. Oui, je sais qu'il est l'incarnation du droit, de la vie bien rangée, et mon juge à moi. Mon juge à moi. Et bien mon juge à moi, il se prend pour le bachelor, et il distribue des mandats de dépôt comme d'autres distribuent des roses. Mon juge à moi écoute, analyse, interprète, décide, mais à la fin de la journée, rejoint vite sa garçonnière, et ça ne m'étonnerait pas qu'il me propose une ordalise sexuelle plutôt qu'une déclaration d'appel à annexer un dossier. Alors j'espère que grâce à cet appel téléphonique, vous aurez compris que je ne suis pas assez naïve ni déprimée pour accepter vos avances et succomber à vos charmes. Je suis bien sûr un éminent juriste. Je suis avant tout un homme à femme, à me tirer par des pulsions irrépressibles vers vous. Comment faire? Que pouvez-vous apporter? Je pense qu'il faudrait que vous compreniez que le tribunal n'est pas un lieu pour faire la cour. Merci. Également remercier la SOS du master de DPG, c'est des bons amis à moi, je sais qu'ils ont fait un travail formidable dessus. Donc dans l'optique où je ne serai pas sélectionné,
et que donc je vais vous l'exprimer, sachez que je vous remercie et que vous avez fait un super travail. Mais merci beaucoup.